Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire et vénusien en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux pendant le mois de février 2023. Alors bien sûr ça peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres taureaux un peu plus tard dans le mois, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon et qui parlera d'ailleurs pas à certains taureaux. Donc c'est pour ça que je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez pour avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, de ne prendre que les messages qui parlent véritablement, qui vous parlent directement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Dans la barre d'infos, juste en dessous, pardon, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quels sont les messages de vos guides pour février 2023, la guidance générale de février. Également, quelle bonne surprise vous attend en février 2023. Voilà, et les guidances spéciales 2023 pour connaître les énergies des 6 premiers mois. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Alors ici, nous avons l'énergie de l'ermite. Et il apparaît à l'endroit. Donc cet ermite, c'est un peu une période de réflexion. Une période de réflexion portée sur votre vie relationnelle amoureuse. Une période de réflexion qui vous amène à faire finalement comme une sorte peut-être de petit bilan. On se recueille un petit peu, on se recroqueville un peu sur soi-même dans une relation ou dans un célibat ici, qui peut être représenté par l'ermite, pour par exemple regarder quelles ont été les choses qui ont fonctionné dans notre vie sentimentale, quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas dans notre vie sentimentale, pour faire le bilan et essayer, pardon, d'en tirer l'essence, les meilleures choses pour pouvoir avancer. Cet ermite, finalement, il fait preuve d'une certaine prudence. Il est dans l'étude, l'analyse de ce qui se passe, de comment il vit sa vie sentimentale actuelle. C'est une évolution lente, mais qui est plutôt profonde. On réfléchit avec beaucoup plus de lucidité pour essayer d'avoir des réponses. Donc on imagine aussi que l'ermite, il essaye de davantage se connaître, peut-être pour appréhender ses relations avec les autres et éventuellement dans son couple. Pour les célibataires, l'ermite qui nous parle de ce célibataire, de ce célibat, c'est peut-être une période justement où on se pose des questions sur comment on aime, qu'est-ce qu'on cherche, qui on est, comment on se valorise, comment on valorise l'autre, ici. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus sur cet ermite, avec notamment l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons ici l'énergie du monde, la carte blanche et le Lord. Alors le monde, il nous parle de quelque chose, peut-être d'une situation qui arrive à son terme, qui arrive à la fin, et qui nous parle aussi peut-être tout simplement de votre épanouissement, puisqu'on parle de l'ermite ici. Vous réfléchissez peut-être à une façon de vous épanouir dans votre domaine sentimental, relationnel, et on voit avec cette carte blanche qui, avec l'oracle de l'ultime vérité, n'est pas forcément une très bonne carte, qu'il y a une sorte de bilan entre ce qu'il y a de très favorable et d'épanouissant, ce qui l'est beaucoup moins, et ici le Lord qui représente les forces masculines, entre guillemets, le masculin sacré, qui nous parle de voir comment on avance dans cette situation, comment on remplit cette page blanche, ce vide. Il y a comme une sorte de vide, peut-être après quelque chose qui s'est terminé, ou alors un cycle qui se termine, ce qui ne veut pas forcément dire, qui ne nous parle pas forcément d'une rupture, mais peut-être pour certains d'entre vous, ça va leur parler comme ça, de voir comment on remplit cette page par rapport pour créer de l'épanouissement dans sa vie. Donc, certains d'entre vous se retrouvent peut-être à réfléchir à comment on passe un cap dans sa vie. On vit par exemple dans une relation, mais ça demande peut-être d'aller un petit peu plus loin que ce monde ici, et on se demande comment on va peut-être remplir cette nouvelle page ici.
Donc il y a une certaine forme de questionnement. Alors, à quelle énergie ici vous tournez le dos, ami taureau? Nous avons la mort. Effectivement, il y a un besoin peut-être de transformer une situation. On est dans une période où on a besoin de changer certaines choses, où on a changé certaines choses peut-être d'ailleurs. Peut-être que certains ont provoqué des ruptures, peut-être que certains ont passé justement ce cap du monde ici en métamorphosant quelque chose, en apportant des modifications dans leur vie affective avec cette mort qui leur permet justement, qui leur demande désormais justement d'avoir une certaine forme d'analyse, peut-être même de prudence avec l'ermite, puisqu'il préfère évoluer doucement mais avec beaucoup plus de réflexion. Quel est votre état d'esprit ici, les amis taureaux? La grande prêtresse, on est encore dans une certaine forme d'intériorité avec la grande prêtresse qui, elle aussi, est plutôt dans l'analyse, la réflexion. Elle réfléchit à certaines choses ici. On vous voit peut-être même attendre pour certains, hein, une période en tout cas qui vous permet de créer une certaine forme de sagesse. On voit ici qu'il y a une quête de sagesse, d'intelligence. On est face à quelqu'un qui essaye de découvrir les secrets du monde, entre guillemets, les secrets de l'amour, hein, presque, et qui porte sa réflexion justement pour être sur cette transformation. Comment on devient peut-être meilleur, une meilleure version de soi-même dans l'amour. Alors votre état d'esprit, c'est peut-être aussi que vous découvrez des choses là en ce moment, hein, sur votre partenaire si vous en avez un par exemple, où vous découvrez des choses sur votre façon d'aimer, vous avez des ressentis peut-être très forts, des intuitions par rapport à comment mener votre vie affective, qui vous guident ou qui vous aident. La grande prêtresse avec le chariot, on voit ici en tout cas une certaine énergie de lenteur avec l'ermite et la grande prêtresse, qui nous parle d'une certaine forme de passivité, de retrait quelque part et d'intériorité. Et on voit que le chariot, c'est quand même comment on fait évoluer quelque chose, comment on va faire avancer notre vie amoureuse, sentimentale, relationnelle, comment justement peut-être certains vont se remettre entre guillemets sur le marché j'allais dire de l'emploi, le marché des célibataires par exemple, ou comment vous allez conquérir votre vie affective avec ce chariot, comment vous allez peut-être aller vers de nouvelles rencontres pour certains. Qu'est-ce qui pose problème? Quels sont les vents contraires ou peut-être l'attitude de quelqu'un d'autre ici, les forces extérieures? Nous avons la force. Alors, la force, dans cette position-là, elle peut nous parler de plusieurs choses. Les problématiques, c'est peut-être une certaine forme d'impatience pour certains, par exemple, ou alors d'épuisement, puisque la force peut nous parler justement de cette vitalité, de cette énergie que l'on a un peu mis de côté et que l'on a un peu peut-être perdu dans des batailles futiles, dans des batailles tout court, hein, des conflits. La force, elle nous parle aussi d'une mauvaise maîtrise, hein, pour certains. Mauvaise maîtrise, donc peut-être des querelles dans certains couples. Elle nous parle aussi d'un problème de confiance en soi pour certains. Et on voit qu'ici, on essaye d'acquérir, avec la grande prêtresse et l'ermite, peut-être d'acquérir de nouvelles forces, de nouvelles énergies, pour peut-être remplir cette page blanche ici et enfin pouvoir se remettre en action et avancer. Avec cette force, nous avons le 8 de coupe. Effectivement, la problématique, c'est peut-être d'avoir envie que les choses aillent plus vite, de sortir d'une situation, peut-être le plus rapidement possible. Le 8 de coupe, ça nous demande comment dire, de lâcher ce que nous possédons pour essayer d'obtenir ce que nous voulons avoir. Et ici, dans cette position, on voit que peut-être que c'est difficile finalement pour vous de lâcher la main de quelque chose que vous possédez ou de lâcher la main d'une personne ou d'une façon de faire avec cette personne et que c'est ça sur lequel vous portez votre attention ici, hein. Alors, quel est le conseil du tarot? La lune,
Donc, la Lune vous invite à, comme cette grande prêtresse, à vous fier déjà à votre intuition, mais aussi à votre créativité, à votre imagination, d'être peut-être un peu plus dans le rêve, mais pas dans l'illusion. De balayer certaines illusions avec beaucoup plus de lucidité. Cet ermite, il a une lampe torche ici, une lampe torche, une lanterne. Bon, c'est pareil, hein. Ça fait de la lumière. Mais ici, on vous invite à ne pas rester dans une certaine forme d'illusion et à éclairer votre vie affective, relationnelle, amoureuse d'une certaine forme de vérité et de sagesse. Donc peut-être qu'il y a des choses à découvrir. J'ai le sentiment ici dans ce tirage qu'il y a quelque chose d'assez profond pour vous, les amis taureaux, dans le domaine relationnel amoureux, hein, ici, d'aller puiser à l'intérieur de vous pour aller chercher certaines réponses qui vous permettront d'avancer davantage par la suite. Avec la Lune, nous avons le 10 de denier. Ici, le 8 de coupe, du moins la force et le 8 de coupe, je vous parlais d'énergie et de confiance en soi. Ici, le conseil que l'on vous donne, c'est de ne pas avoir des illusions sur votre façon de, comment dire, de considérer quelqu'un ou vous-même. C'est-à-dire, soit vous avez tendance à idéaliser peut-être quelqu'un ou à lui donner encore plus de valeur qu'il n'en a, ou alors vous avez peut-être tendance à vous dégrader. D'ailleurs, si vous idéalisez quelqu'un, vous avez sans doute tendance à vous dégrader, puisque ça va un peu de soi. La lucidité que l'on vous demande d'avoir ici, c'est de remettre tout le monde à sa place, c'est-à-dire rendre les fautes à chacun, porter vos responsabilités, mais ni idéaliser quelqu'un et lui donner plus de valeur qu'il n'en a, ni vous dévaluer vous-même. Hein. Il peut y avoir une problématique de ce type. Alors, comment les choses vont évoluer pendant le mois de février ? Justement, elles vont évoluer avec ce gardien du sacré. On va trouver des réponses, hein, on va corriger certaines choses, on va trouver certaines clés. Le gardien du sacré, comme on le voit sur cette image, hein, c'est quelqu'un qui évolue spirituellement, qui monte des marches. Hein, on le voit ici avec ces marches. C'est quelqu'un de plus stable, quelqu'un qui apporte une certaine forme de bienveillance et qui apporte son expérience. On voit quand même 3 cartes très spirituelles, l'ermite, la grande prêtresse et le gardien du sacré. Donc il y a quand même quelque chose, une dimension très intérieure dans ce tirage ici. Et c'est pour ça que vous vous recentrez finalement sur vous pour essayer d'apporter des réponses qui vous permettront d'être plus à l'aise, d'être plus en phase avec vous-même pendant ce mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Ici, on apporte des réponses pour être beaucoup plus constructif, pour que notre investissement en amour, pour que notre valeur en amour, pour que la valeur que l'on donne à l'amour soit plus conséquent. Donc, c'est un peu comme si vous vouliez redorer votre blason, redorer le blason, votre conception de l'amour pendant ce mois. Il y a un côté un peu passif, hein. C'est pas comme s'il y avait beaucoup d'actions pendant ce mois. Il faut être honnête. C'est pas ce que je ressens, en tout cas, dans un premier temps. Pour terminer en synthèse de ce mois, nous avons le fou. En tout cas, c'est un mois qui va vous permettre justement de vous libérer de quelque chose, qui va vous permettre d'avancer et peut-être d'oser prendre de nouveaux risques, d'aller vers de nouvelles aventures. Ça ne veut pas dire que vous quittez quelqu'un ou quoi ou qu'est-ce, hein. Ça veut dire juste que vous allez sans doute vous libérer de quelque chose qui vous a beaucoup questionné. Il y a beaucoup de questionnements ici, hein, d'essayer d'obtenir des réponses sur la valeur de quelque chose, sur la valeur de ce que l'on détient ou de ce que l'on n'a pas encore, et surtout de trouver ce que l'on cherche ici. Hein. Le fou et le 9 d'épée ici, donc on voit qu'on essaye de se libérer, et ici le 9 d'épée nous parle de ces pensées négatives, restrictives, et peut-être de quelqu'un qui essaye de nous faire porter, des personnes tout autour de nous, pardon, qui nous font porter finalement leur stress, leur pensée limitante, tu n'y arriveras pas, tu ne seras pas à la hauteur,
tu n'es pas quelqu'un de bien, alors que c'est pas tout à fait, c'est pas forcément le cas. En tout cas, ces gens nous font porter leurs propres angoisses et on voit que vous vous libérez peut-être de paroles limitantes ici, hein, de quelque chose qui vous empêche peut-être d'être tout à fait à l'aise. Je ressens avec ces énergies ici que vraiment vous retrouvez peut-être un peu confiance en vous, en l'amour, en une relation, pour justement dessiner la suite ici, hein, offrir, apprendre à découvrir certains secrets sur vous et sur l'amour qui vous permettront justement d'avancer par la suite. Donc c'est pas un mois où ça bouge énormément, mais c'est un mois où ça bouge à l'intérieur de vous, dans votre connaissance de vous-même et dans votre apprentissage de l'amour. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis taureaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est peut-être justement le moment ici de commenter et de me dire comment vous l'avez ressenti. C'est très important pour moi de savoir comment le tarot vous parle à vous directement, hein, parce que parler dans le vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est vous parler à vous qui est intéressant. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois, même si je mettrai peut-être un peu plus de temps pour répondre cette fois-ci, parce que je vais prendre quelques jours de vacances. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker ce tirage, de partager, c'est très très important. Chaque like compte, chaque commentaire, chaque demande d'abonnement compte. C'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve pour une guidance 100% professionnelle la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.